Et bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 29 pour moi et j'ouvre avec vous le petit quotidien numéro 30 pour ce mois de janvier qui se termine. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Euh, Moi, c'est encore pas trop ça avec mon coude. Je sens une amélioration, mais j'ai quand même été gênée cette nuit encore. Et là, il y a certains mouvements qui bloquent encore. Enfin, qui bloquent, qui me font souffrir. Alors, objectif du jour. Donc, nous sommes lundi. Je vais laver et bloquer mon châle en joue démon. Voilà, voilou. Que vous adorez, hein, et ce que je peux comprendre puisqu'il est très très beau. Voilà. Et ces petits anges là. Est-ce que vous les voyez, les petits anges? C'est beau, hein? Donc voilà, premier objectif. Donc dès que je vous laisse, après avoir monté le vlog d'hier et tout. Donc, hop, bloquer mon châle. Ensuite, filer ces 3, et quelques grammes de fibres. Je me contente de peu pour l'instant à cause de mon coude. Parce que je sais toujours pas si ça vient de ça vu que j'ai diminué le filage. Peut-être que ça va mieux parce que j'en fais moins, ou peut-être que ça va mieux parce que c'était à cause du bobinage. Et du coup, on verra. Si ça s'estompe alors que je continue à filer régulièrement, peut-être que je reprendrai un petit peu vers la hausse après. On verra. Quoi qu'il en soit, je vais le filer au long cours, hein, et s'il faut, je le castonnerai avec le début du filage que j'aurai, et puis je tricoterai au fur et à mesure que j'aurai matière à tricoter. Voilà. Alors, autre objectif du jour, coudre les boutons de mon Sidalcea, parce que là, ça y est, il est enfin sec. Il était temps, puisque là, j'ai un... il faut que je bloque aujourd'hui le châle, donc il était temps de libérer la place. Donc, rentrer les fils, coudre les boutons. J'ai pas encore regardé quel bouton je vais mettre, mais je vais faire ça tout à l'heure. Voilà. Autre objectif, terminer la chaussette de chéri aujourd'hui. Il me reste 36 tours sur la tige, plus les côtes. Donc ça, aujourd'hui, ça va être fait, sachant que je vais chez Hélène. Donc c'est la chaussette que j'emmène. Et voilà. Et voilà. Ensuite, sur la chaussette de Steph, j'aimerais faire l'arrondi du talon et commencer le talonné. Voilà. J'y accorde pas trop de temps parce que je suis en train d'écrire le patron Sissi en même temps. En fait, ma matinée de design est coupée en deux là pour l'instant. À la fois la chaussette et à la fois l'écriture du patron Sissi. Et du coup, quand on a 2 fois moins de temps pour faire quelque chose, on le voit quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Ensuite, donc, chérie m'a bobiné le kit là-haut. Donc, je pense que demain, je le castonne, puisque demain, j'aurai fini ma chaussette de chérie. Donc, je pourrai castonner une autre paire de chaussettes. Donc, ce sera là-haut. Puisque pour le soir, ce sera chaussettes zéro cerveau. À moins que je prenne mon pull Lunta le soir. Je ne sais pas. Non, il faut que je monte cette paire de chaussettes avant le 31. Donc comme on est le 30 pour vous, il faut absolument qu'elle soit montée. On est d'accord. Ça, c'est le kit de janvier. Donc il faut que je le monte en janvier. Donc dès que j'ai terminé la paire de chaussettes de mon chéri, j'ai une paire d'aiguilles qui va se libérer. Donc je monte ça. Alors peut-être aujourd'hui ou sûrement demain. Voilà.
Ensuite aujourd'hui, castonne. Je vais castonner un pull donc pour Malorae Design, un pull en jacquard. Donc en coloris principal, je vais prendre cette laine. Alors j'ai 2 écheveaux entiers et j'en ai un autre qui est bobiné, mais je ne sais pas si c'est exactement le même ou pas. Je crois pas. Donc au cas où, je vais commencer par les 2 entiers et je prendrai l'autre sur la fin du corps, vraiment en alternance, si je vois que c'est pas le même. Il ressemble beaucoup, mais je sais pas, il me semblait que j'en avais que 2 des comme ça. Donc on verra. Donc c'est un bébé mérino, c'est le mérino de chez Fonty. C'est 100 grammes, 400 mètres et c'est un coloris non reproductible. C'est un kit que j'avais eu. Alors l'autre était rose. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre? J'avais eu 2 bleus et un rose. Le rose, je ne sais plus dans quoi je l'ai passé. Bref, c'est pas grave. Il me reste donc les 2 bleus et le pull donc de Malorae. C'est un pull avec un yoke en jacquard et un petit rappel de jacquard en bas. Il faut 4 coloris contrastants et on a besoin de 45 mètres par coloris. Donc je suis allée dans mes mini et j'ai trouvé ça. Je me dis que ça sera pas mal. Ça va bien ressortir. Mais changement de situation, attention roulement de tambour. Lui, je ne vais pas le prendre finalement puisqu'il me reste 45 mètres de celui-là. Donc je me dis que je serais bête d'entamer un mini qui ne va pas être terminé alors que j'ai exactement ce qu'il me faut dans le reste du châle de Stéphanie. Donc voilà comment j'utilise mes restes. J'adore ça. Et en plus ça tombe vraiment bien puisque je voulais un orange et bon, alors c'est pas tout à fait le même orange mais presque. Il n'y a aucun problème à utiliser celui-ci. Voilà, comme ça, eh bien, je vais aller au bout de mon écheveau là. Et celui-ci, je ne sais pas encore dans quoi je vais le mettre, mais il trouvera un projet, c'est sûr. Voilà, je vais le ranger dans mes restes bien gentiment et il attendra son tour. Donc aujourd'hui, je vais castonner ça. J'attends que Chérie se lève pour bobiner mon écheveau. À moins que je commence par du jacquard, je ne sais pas, je vais regarder. Si je commence par du jacquard, je peux castonner avant. Ah, peut-être que oui. Du coup, peut-être que je vais faire le yoke. Vu qu'il y a du jacquard, ça se verra moins. Dans le coloris, alors attendez, je vais vous le chercher. Dans le coloris qui n'est peut-être pas forcément le même. J'arrive. Comment ça se fait que j'ai une boule là? Et j'ai... Oh là là! J'ai perdu toutes les mailles de mon Lunta. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai une boule par terre? Et ben voilà pourquoi. Et j'ai posé le Lunta tout à l'heure et je m'en suis même pas rendu compte que la boule était partie. Ah, je suis désolée, hein. Je perds un peu de temps parce que j'ai quand même pas mal de mailles. En plus, c'est de la fingering non super rose, donc ça va glisser. Et si je laisse comme ça, je vais perdre des mailles. Et j'ai pas très envie dans le jacquard de perdre des mailles.
Bon, j'en ai quand même perdu quelques-unes, mais là, je suis pas sur un rang de jacquard, donc c'est pas grave. Eh bien, tout ce que j'avais perdu, dis donc. C'est votre faute, ça. C'est parce que je vous l'ai montré. Hop. Alors, donc, voilà mon troisième cake. Et je pense qu'effectivement, c'est pas le même, hein. Mais il ressemble beaucoup. Il ressemble, hein, quand même. Et au niveau texture, ça a l'air d'être le même, hein. Je comprends rien du tout. Bon, quoi qu'il en soit, comme il se ressemble beaucoup, je vais mettre celui-là dans le yolk. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Et je me dis qu'avec le jacquard, après, si c'est pas ça, si c'est ça, ce sera pour le corps. Donc, si c'est pas exactement les mêmes, il n'y aura pas une très, très grande différence. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais pouvoir le castanner avant que ça se réveille du coup. J'adore. Comme ça, il aura le temps aujourd'hui de... Alors, j'ai donc les côtes à faire. Après, il me faut 2 couleurs pour le jacquard. Donc, en premier coloris, je pourrais utiliser celui-ci puisqu'il est déjà bobiné. Comme ça, ça va me permettre d'aller le plus loin possible. Parce que j'ai que 10 rangs de côte à faire. Hein. Il se tricote en 3 mm. C'est serré, dites donc. Je crois qu'il va me prendre pas mal de temps celui-là. Peut-être que je vais faire en 3,25 parce que... alors, c'est de la fingering, mais toutes les fingerings, je trouve, ne sont pas épaisses de la même façon. Hop, donc voilà ce que le brun est clairement, je le trouve un peu plus épais que celui-ci par exemple. Alors, à l'œil nu comme ça se voit pas forcément. Mais quand moi je regarde mon écheveau, je me dis que les brins sont assez épais pour de la fingering. Enfin, il y a de la fingering beaucoup plus fine. Donc, je vais commencer par ça. Je vais faire donc mes 10, non, 12, 13. Il y a 13 rangs de côtes. Pourquoi 13? Ah non, 6 rangs de côtes seulement. C'est pas beaucoup. En 2,5. Peut-être je vais prendre 2,75 et 3,25. On verra en fonction des aiguilles que j'ai dans ma trousse. Parce que ça, c'est un gros problème quand on castonne. C'est qu'il faut avoir la paire d'aiguilles libre. Voilà, bon, là j'ai plein de laine, je ne sais plus où donner de la tête. Donc je vais pouvoir castonner aujourd'hui. Ensuite, donc on a parlé de ça. Aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer de faire 4 rangs de celui-là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Du tout. Oh non, j'y arriverai pas. Allez, 2, on va dire 2, parce que normalement, je suis même pas censée le prendre. Donc, 2 rangs de celui-là. Au moins, me dire le prendre tous les jours, même les jours où il n'y a pas live, ça avancera un peu plus vite quand même. Donc, aujourd'hui, 2 rangs de celui-ci. Et pour demain, du coup, pour le live, et bah ouais, j'aurai le nouveau Caston, j'aurai le Lunta et celui-là, ce sera très bien. Donc voilà, faire 2 rangs. C'est pas sérieux, hein. Normalement, je dois te laisser dormir aujourd'hui. Et enfin, je voudrais faire 10 cm
sur mon corps. Parce que vu que j'ai fini le châle, c'est celui-ci qui passe en priorité maintenant. Et du coup, il va avancer pendant 2 heures, voire même un peu plus. Non, pas plus, je pourrais pas. Non, pas plus. 2 heures. Voilà. Donc je vais le prendre 2 heures cet après-midi, plus je le prends aussi un peu le matin. Quoique demain, du coup, je pourrais castonner. Ah ouais. Peut-être que demain matin, du coup, je castonnerai là-haut à la place de prendre celui-ci. Parce qu'avant de venir vous parler, en attendant qu'il fasse jour, je tricote un peu. Et du coup, là en ce moment, je prenais celui-ci. Mais peut-être que demain matin, je castonnerai là-haut. Si j'ai réussi à faire mon rabat ce soir. Pas sûr. Ah ouais, il y a ce problème du rabat. Le rabat, en général, je le fais le matin. On verra. Donc, essayez de faire 10 cm sur celui-ci. Là, entre hier et aujourd'hui, enfin, entre avant-hier et hier, j'en avais fait 7. Donc, c'est largement faisable, 10. Voilà. Voilà. Et, ah oui, non, j'ai les boutons à coudre aussi. Ça prend du temps, les finitions. J'aime moyen faire les finitions. Enfin, j'aime, mais c'est pas du tricot, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis moi, j'ai un montage à faire. J'ai une écriture de patron. Enfin, une écriture, non. Le patron est écrit au brouillon. Et je dois le passer sur Word pour l'envoyer aux testeuses. Pour l'avoir en PDF. Voilà. Quand je vous dis écrire le patron, c'est ça en fait. C'est le recopier. Puisque moi, j'écris mes patrons au moment de les tricoter en fait. Je tricote un rang, j'écris le rang. Je tricote un rang, j'écris le rang. Comme ça, s'il y a un souci, je m'en aperçois de suite. Après, ça n'évite pas les soucis de calcul, malheureusement. Mais sinon, à part des soucis de calcul, je veux dire, dans le patron, il manque pas un paragraphe ou quoi, ou un rang ou machin. Tout est bien mis rang par rang, puisque j'écris au fur et à mesure de tricoter. Et je trouve ça beaucoup plus simple parce que comme ça, je me dis pas, qu'est-ce que j'ai fait là déjà? Je me souviens plus si j'ai fait 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Tout est noté au fur et à mesure. Dès que je glisse l'anneau-marqueur, hop, je note. Comme ça, c'est facile. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse et je vous dis, pour moi, à demain. Salut. Et coucou, on se retrouve pour notre petit rendez-vous du lundi. Je vais chez Hélène, donc il est un peu plus de 15 heures. Donc voilà, j'ai pris ma deuxième chaussette, enfin la fin de ma deuxième chaussette pour tricoter, donc finir la chaussette pour chérie. Voilà. Par contre, hier soir, je me suis aperçue qu'il ne me restait pas grand chose en coloris principal. Du coup, j'utilisais de l'alpaca de Drops bleu assez foncé. Et j'ai pris du coup une autre laine que j'avais en stock, même si c'est pas exactement la même. Je pense qu'il me manquera juste pour les côtes, donc c'est pas très grave. Voilà, je vous montrerai tout ça quand j'aurai le droit, puisque je n'ai pas le droit de vous les montrer. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elles sortent. Il faudra que je vois avec Coraline ou Karen, si tu sais. Tu peux me dire s'il te plaît, parce que toi tu les connais, puisque tu les as testés aussi. Donc voilà. Le ciel, comme vous le voyez, il y a pas mal de nuages, de coton dans l'air, dans le ciel. Voilà. Alors c'est pas des nuages menaçants, mais c'est des nuages quand même. Ce n'est pas un ciel bleu. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser. J'arrive pas maintenant, mais ce matin, donc
lavé le châle Anjou Démon. Je l'ai mis à bloquer. J'ai fait une photo, mais je crois pas que j'ai filmé. Il faudra que je fasse ça en rentrant pour vous mettre une petite vidéo de la bête. Alors il est grand sans être grand parce que il y a que 2 échauds, même moi. Mais la dentelle permet quand même de bien les tirer. Donc j'ai tiré dessus pour l'agrandir au maximum. Et puis voilà quoi, on verra comment je le porterai. Je pense que ce sera un châle d'été du coup, parce qu'il ne sera pas énorme. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. Et je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. Plutôt à demain. Non, je vous dirai à tout à l'heure pour la vidéo du châle. Et à demain pour le compte rendu quotidien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 30. Nous sommes donc le 30. Voilà, 30 janvier. Plus que demain et on passe en février. Cool, j'adore février parce que c'est bientôt la fin de l'hiver. Voilà, j'adore. En plus c'est un mois qui passe vite, donc j'adore. Alors, je porte aujourd'hui mon gilet Sidalcea. Donc, j'ai testé pour Malorai Design, donc Coraline. Alors, il se caractérise donc par... il est tout simple. Il est en jersey, donc en 3. Et en fait, la caractéristique principale, donc c'est ces petites manches volantées, ces poignées volantées. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je lui ai mis des boutons cœur. Alors j'avais pas forcément les... Enfin, j'ai même pas cherché en fait à savoir si j'avais les mêmes ou pas. J'ai pioché dedans complètement au hasard. Dans mon petit sachet de boutons. Voilà. Hop. Donc ils sont tous différents je crois. Et moi j'aime beaucoup. Donc bon là ça va pas très bien avec mon pull. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche, de toute façon je sors pas. Je porte le pull. En plus je crois que je l'ai mis à l'envers le pull. De s'habiller dans le noir. Ouais, il y a la bosse des rangs raccourcis là, ça se voit. J'ai mis mon pull à l'envers, donc je fais bien de mettre mon gilet. C'est le pull. Alors, comment il s'appelle lui? Avec le yoke, le raglan en grain de café de Sophie Huang. C'est le pull Gwen. Gwen, il me semble. Je vous mettrai les liens du... Alors, il faut que je fasse ma fiche Ravelry du gilet. Et je vous mettrai les liens donc sous la vidéo. Voilà, donc il est très beau. Je l'ai tricoté en DK de chez anciennement... j'ai son prénom mais j'ai plus son nom de teinturière. Déborah des petites potions, voilà. Qui donc malheureusement ne teint plus. C'est dommage, j'ai acheté beaucoup de laine et beaucoup de fibres
Elle faisait de la fibre. Elle faisait des clubs de fibres tous les mois. J'adorais ça. Voilà. C'est pas grave. Ça a fait économiser un peu tout le fait qu'elle n'existe plus. Mais bon, c'était bien quand elle était là. Donc voilà, c'est une base alpaga cachemire soie. Donc il est d'une douceur. Aïe 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 aïe. Sophie, coucou. Donc voilà, on fait la pâte de boutonnage et d'encolure après coup. Donc il était très simple, il se tricote très vite. Je ne sais plus en combien de temps je l'ai fait, mais vraiment très rapidement, moins d'une dizaine de jours, je pense. Ou une dizaine maximum en n'étant pas mono en cours, quoi. Voilà, voilou, pour ce que je porte. Ensuite, j'ai donc les objectifs d'hier. Alors, la chaussette de Steph, j'ai commencé le talonné. Donc voilà, je suis contente. La chaussette de Chérie est finie, la paire est finie, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Super contente, je vais pouvoir castonner ce soir. Ouais, une paire de chaussettes finie, donc une paire de chaussettes de nouveau sur mes aiguilles. C'est bien parce que je dois faire des chaussettes, donc c'est parfait. Ensuite, hier, bah oui, vous l'avez vu, donc j'ai bloqué. Non, vous n'avez pas vu, je vais prendre après. Je vous l'ai juste dit. J'ai bloqué donc mon châle ange ou démon. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. J'ai cousu les boutons, ça m'a pris du temps. Donc au niveau tricot, ben, j'ai pas tant avancé que ça. Filage. Donc j'ai filé. Je suis allée au bout de l'objectif donc je m'étais fixé. Hein. J'ai filé les 3 grammes 6 que j'avais séparés de la fibre. Donc voilà. Donc, on avance, hein, tout doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, alors, j'ai une petite gêne, mais j'ai plus mal. Voilà. Donc, on va voir. Je vais continuer à filer 10 minutes, un quart d'heure par jour, voir si ça ne revient pas. Je réaugmenterai 20, 25, 30 minutes, on verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai castonné. J'ai juste castonné, hein. Vous emballez pas. Donc pour rappel, c'est un test que je fais pour Coraline encore, Maloreille Design. Donc avec en coloris principal ce bleu. Mon premier coloris contrastant, c'est le orange qu'il me reste donc de Imogen Big Bad Yarns, dont je me suis servi pour le châle Ange ou Démon. Et le reste est en cours de bobinage. Voilà. Voilà. Donc c'est un pull avec un yoke en jacquard et il y aura un petit rappel de jacquard sur le bas du corps. Donc j'ai castonné. Voilà. Là pour l'instant on n'en a pas plus. Donc pull, j'aime pas les premiers rangs, je trouve ça il faut toujours pousser, c'est pas fluide. Oh là là. Moi j'aime quand c'est fluide. Hop. Donc là, je suis en train de faire des côtes de 2 pour l'instant. J'ai 6 rangs de côtes à faire. Donc le premier me prend une plombe. Et les autres, ça ira plus vite. Hein. Alors, pour l'instant, je suis sur des mini circulaires à chaussettes. Mon kit rouge, puisque je tricote les côtes en 2,75. Donc j'ai mis bout à bout 2 câbles rouges, des minuscules, hein, les petits câbles minuscules. Et je tricote donc avec les grandes, ouais c'est ça, les grandes pointes du kit rouge. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, petit début. Vous en verrez plus demain. Ensuite, et enfin, oh bah dis donc, ça aurait été vite aujourd'hui les objectifs là. J'ai rien d'autre à vous raconter. Oh bah mince alors. Si j'ai terminé donc d'écrire le patron donc de mon pull Sicilia. Donc vous pouvez dès à présent me le demander si vous voulez tester. Il me manque juste à mettre les abréviations et à faire les vidéos pour les points techniques. Au niveau taille, donc j'ai une testeuse pour la taille XS pour l'instant. Donc Jen, coucou Jen. En parlant de Jen, vous pouvez aller voir son vlog, son weekly vlog d'hier, qu'elle a sorti hier, puisque bah, il est sorti. Donc si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Moi, j'y suis allée. Voilà. Donc il me reste la taille S, M, L, XL, 2XL et 3XL à tester. Si vous voulez la XS, il peut y avoir 2 testeuses par taille, ça me va. Voilà, donc les circonférences, ça représente 98, 104, 108, 114, 123, 133 et 144 cm. Il y a 10 cm environ d'aisance positive. Donc pour la 98, donc la plus petite taille, elle convient à un buste de 88 cm. Voilà, c'est 10 cm le projet terminé. Donc dans un 98, si vous avez 88, forcément vous entrez avec 10 cm d'aisance. Si vous faites 95 par exemple et que vous voulez pas beaucoup d'aisance positive, la 98 est parfaite aussi. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 cm d'aisance. Si vous faites par exemple 104 moins 20, 94. Donc si vous faites toujours 95 et que vous voulez 20 cm d'aisance, et bien testez la 104. Voilà, en fonction de ce que vous voulez comme aisance et de votre tour de poitrine, il faut jouer comme ça avec les tailles. Voilà. Bon, ben pour le pull, donc c'est bon. Donc pour rappel, c'est un pull top down, donc du haut vers le bas. Qui est tricoté donc avec de très jolis raglans. Il est en brioche, mais la brioche est très simple, franchement. C'est de la brioche unicolore, donc vous n'avez pas à vous embêter entre 2 couleurs déjà. Moi, franchement, je trouve que la brioche à 2 couleurs est pas forcément plus compliquée que la brioche à une couleur. Voilà. Il suffit de bien regarder. J'ai rien en brioche là sous la main, mais il suffit de regarder en fait quand vous voyez le petit V de la maille en droit. Si c'est un brin seul au rang suivant, donc vous le glissez avec un jeté. Et si c'est un brin avec un jeté, eh bien vous le tricotez à l'endroit, puisque on tricote une maille brioche quand il y a 2 brins. Donc pour la tricoter à l'endroit, il faut que les 2 brins soient sur une colonne, entre guillemets, de mailles en droit. Voilà, sinon c'est envers. Puisque la brioche en rond, on fait un tour en droit, un tour envers, comme le point mousse. Le point brioche ressemble beaucoup au point mousse, enfin pas visuellement, mais dans sa construction. Voilà. Alors qu'en aller-retour, on tricote tout à l'endroit. Donc là, c'est l'inverse par contre. Voilà. Bah non, c'est pas l'inverse. C'est comme oui, c'est ça, comme le point mousse. Et quand vous avez donc 2 couleurs, alors en rond, c'est très simple, hein, puisque vous faites un rond, un tour. Quand vous avez fini votre tour, vous prenez l'autre fil, tout simplement, comme si vous faisiez du jacquard, et que vous alterniez entre 2 couleurs, tout simplement. Ou des rayures, voilà. C'est plus comme des rayures. Et en aller-retour, c'est un poil plus compliqué, la brioche à 2 couleurs.
on fait un rang, un aller d'une couleur. Pour faire le retour, on glisse ces aiguilles, ces mailles au début de l'aiguille. On prend la deuxième couleur, on fait un aller. Ensuite, on retourne et on fait les deux retours, pareil, en glissant entre les deux couleurs. Voilà, j'espère que ce petit cours de brioche vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos brioche, dites-moi ce que vous voulez et je vous en ferai. Mais il y en a plein dans mes patrons déjà. Dans mes patrons, il y a donc la diminution, l'augmentation, la maille brioche en droit, la maille brioche en vert, unicolore et bicolore. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc mon pull Lunta, donc, que je teste pour Bérangère Caillot. Toujours, ça n'a pas changé. Hop. Et voilà où j'en suis. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Oui, bonjour. Il y a quelqu'un? Donc voilà, il avance bien. Je crois que c'est celui qui avance le plus en ce moment. Là, je crois que je vais bientôt pouvoir m'arrêter pour le corps. Alors, j'ai pas fait 10 cm. J'ai franchement pas tricoté autant que prévu hier. Entre le caston qui m'a pris une plombe en plus, hier, donc les filles ont... Ouais, j'ai 5 cm. Les filles ont fait un Discord hier et du coup, je suis allée leur faire un petit coucou. Et je sais pas pourquoi ma caméra a pas voulu se lancer. Il y a une erreur. Je pense que c'est Discord parce que j'y vais jamais moi sur Discord. Donc, il doit manquer des mises à jour, je pense. Voilà. Donc, le temps d'essayer de trouver, mettre la vidéo en route et tout. Bon, j'ai perdu un peu de temps. En plus, je suis pas restée longtemps parce que j'allais chez Hélène. Donc, forcément. Voilà. Donc, mon pull. Je suis sur... Ah, c'est cool. L'endroit se voit bien. Je suis contente. Le orange tombe sur l'endroit. Je suis très contente du rendu. J'aime beaucoup. Alors, sous emmanchure, il faut... Dans le patron, il est demandé... C'est mieux formulé ainsi. Dans le patron, il est demandé 26 cm sous emmanchure. J'en ai 19. Donc encore aujourd'hui, je pense, et demain, je peux faire les côtes. À moins que je le veuille un peu plus grand. En fait, je sais pas. Ouais, non, là, il est pas... Ah, quoique. À voir en essayant parce que ça risque de remonter un peu en essayant. Donc, je verrai. Il faut que je l'essaie. Donc, je vais tricoter aujourd'hui dessus. Et demain, je l'essaierai. Et je pense que ce sera bon. Voilà, donc pour mon pull Lunta. Donc, qui est très joli. Mon seul regret, c'est d'avoir suivi le patron. Parce que Bérangère Caillot, donc, nous dit dans le patron que comme il n'y a que 3 mailles d'une même couleur maximum, ce n'est pas la peine de croiser ses fils. Et donc, on se retrouve avec des flottes. Et moi, j'aime pas ça du tout parce que, voilà. Concrètement, moi, les flottes, mes doigts passent dedans. Même si c'est 3 mailles, vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais voilà, je passe dedans. Et comme c'est de la laine superwash, au porté, ça va pas se feutrer. Donc, l'avantage de la Letlopi, de la Plotulopie, de toutes les laines naturelles, c'est que à force de porter un jacquard, les flottes se confondent avec le tissu. En fait, ça se feutre et ça fait comme un double tissu mais accroché en fait. Et on n'a plus ces flottes qui nous font prendre les doigts dedans.
c'est assez embêtant. Alors oui, c'est élastique, hein, mais moi ça me plaît pas. Voilà, j'aime pas ça. J'aurais pas dû écouter le patron. Voilà, donc par contre c'est un jacquard très simple, franchement accessible pour les débutants en jacquard. Puisque la tension est très bien, hein, il suffit donc, comme je vous ai déjà expliqué, quand vous tricotez le jacquard, de bien tirer vos mailles comme ça avant de changer de couleur. Comme ça, vous laissez de la place. Je vais vous montrer. Hop, si par exemple là, hop, vous avez donc une maille orange. Je vais en faire quelques-unes vertes pour bien vous montrer. Ah, puis les contrants là, ça se prend toujours dans les fils. Voilà. Donc, je vous montre. On fait donc quelques mailles, pardon, de vert. Donc, hop. Alors, moi, je tricote à la continentale, hein. Donc, hop, voilà. Les mailles, je ne les tire pas plus. Donc, elles sont un peu rabougries, hein, sur elles-mêmes, un peu, voilà. Et donc, si je dois tricoter une maille orange, pour bien laisser donc du float, on va venir tirer comme ça, ce qui fait que le orange, eh bien, il aura tout ça de float. Voilà, alors que si on ne tire pas, eh bien, le orange n'aura que ça, et du coup, il y aura moins de tension. Il y aura moins de lâche, j'allais dire de lâcheté, non, de flottement. Voilà, alors que si on tire avant de faire une maille orange, ça laisse plus de distance, entre guillemets, entre la dernière maille orange et la prochaine. Et du coup, votre jacquard est moins serré. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, je suis en train de regarder le podcast de Arcoiris Yarns. Et c'est son deuxième, donc elle a sorti là, avant-hier. Et je suis étonnée parce qu'elle a que 600 et quelques abonnés. Je vous montre, je vous retourne. La variété qu'elle a, ça m'étonne franchement. Hop, vous voyez, 626 abonnés seulement. Alors, je vous montre pour vous abonner comment on fait. Donc, je vais me désabonner 2 secondes. Hop. Voilà, donc pour s'abonner à une chaîne, on clique donc sur s'abonner. Ensuite, on clique sur la petite flèche et on coche toutes au niveau de la petite cloche. Ce qui fait que la personne à qui vous vous êtes abonné sortira une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification pour vous prévenir. Voilà. Parce que si vous faites que vous abonner, vous ne recevrez pas forcément toutes les notifications. D'ailleurs, je ne sais même pas si on en reçoit. Mais du coup, c'est plus sélectionné, on va dire. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Pour l'instant, donc il n'y a que 2 vidéos. La première, c'était sur la box de Noël. Donc elle a présenté en long, en large et en travers. Et là, donc c'est sur son... comment ça s'appelle? Elle a fait une collection l'année dernière, Land of Thrones. Et elle nous la présente parce que maintenant, elle l'a mise en boutique en continu, on va dire, depuis janvier, là, depuis début janvier. Et donc, elle nous présente la collection, les couleurs, les bases, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Arcoiris Yarns. Donc, son podcast, je vous mettrai le lien en dessous, c'est l'Arco Podcast. Donc, voilà.
Ça fait du bien de découvrir des nouvelles têtes en podcast. En parlant de podcast et de nouvelles têtes, alors ce ne sont pas des nouvelles têtes, mais un retour en grande pompe, c'est le podcast de Cindy et Ludo, les tricopathes alsaciens. Donc un couple dans la vie et à l'écran. Voilà. Donc ils font un podcast tous les deux. Ça fait très très longtemps que je les suis depuis leur début et là ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas tourné et ils sont revenus, donc j'ai regardé leur nouveau podcast hier soir et j'étais bien contente de les retrouver. Voilà. Ils sont alsaciens, hein, comme leur pseudo l'indique, les tricopathes alsaciens, donc foot tricot. Et voilà. Et puis ils ont une petite boutique en ligne, donc sur laquelle, alors depuis le début, Ludo fait des anneaux marqueurs, des petites choses comme ça pour le tricot. Alors au début c'était en fimo et je crois qu'ils s'étoffent. Maintenant ils font aussi en pierre naturelle, etc., etc. Enfin, allez voir. Et Cindy s'est lancée donc dans la teinture de laine et dans le design aussi. Donc n'hésitez pas si vous ne les connaissez pas. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut!